Et puis, dans le livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 3, la semaine dernière, nous avons vu ensemble la guérison de l'homme boiteux qui ne pouvait pas marcher, et la foule, l'étonnement de la foule, la confusion de la foule, et puis nous reprenons cette lecture à partir de verset... On va commencer à partir du verset 10. Acte 3, verset 10, jusqu'à la fin du chapitre. Et dans ce chapitre, Pierre va essayer d'expliquer, comme il a fait au chapitre 2, avec le parler en langue, la foule ne comprenait pas, et Pierre a expliqué comment ça s'est passé. Là aussi, même chose, Pierre donne une explication à des gens perdus, des gens confus. Verset 10. On le reconnaissait, c'est-à-dire le boiteux, c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et les gens furent remplis de stupeur et d'étonnement au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le monde stupéfait accourut vers eux, au portique appelé de Salomon. Pierre, à cette vue, dit au peuple, « Vous, Israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi fixez-vous les regards sur nous? Comme si c'était nous qui, par notre propre puissance ou par notre piété, avions fait marcher cet homme. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui avait jugé bon de le relâcher. Mais vous avez renié le saint, le juste, et vous avez demandé comme une faveur qu'on vous remette un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom, que son nom même a rendu fort cet homme que vous voyez et connaissez. C'est la foi en Jésus qui lui a donné ce complet rétablissement en présence de vous tous. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs, mais Dieu a de la sorte accompli de ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes, c'est-à-dire les souffrances de son Christ. Repentez-vous donc et convertissez-vous, afin que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, le Christ Jésus. C'est lui que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de tout ce dont Dieu a parlé par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vous frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez en tout ce qu'il vous dira. Mais quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Tous les prophètes qui ont parlé depuis Samuel et ses successeurs ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta descendance. C'est à vous, premièrement, que Dieu, après avoir suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. Amen. Et nous demandons à Dieu de bénir la prédication, la lecture et la prédication de sa parole. Veuillez bien garder ce passage ouvert devant vous pendant ces moments. Le prédicateur, il y a un prédicateur anglais qui s'appelle Rico Tice. Il est très connu dans le monde anglophone. Il a fait de très très bonnes vidéos, de livres aussi. Un très bon prédicateur. Et il raconte l'histoire d'une soirée où il a été invité à un dîner dans un restaurant londonien. Et il devait patienter dans une espèce de salle d'attente au restaurant avec un jeune homme qu'il croyait reconnaître. Il a regardé, je pense savoir qui est cet homme, mais son nom m'échappe. Je crois que c'est quelqu'un de connu. Et comme on fait souvent dans les salles d'attente, ils ont échangé quelques salutations, quelques petits mots.
Et puis, il continue à penser, mais c'est qui cet homme? Je le reconnais. Mais bon, ce n'est pas plus que ça. Et après quelques moments, une porte s'est ouverte et un des serveurs du restaurant s'est approché du jeune homme et a dit « Veuillez bien me suivre, votre Altesse. » Et c'était le prince William. C'était le jeune prince William. Donc, je vois toutes les femmes dans la salle qui vont « Oh, quelle occasion, mon le jeune prince. » Et Ricoutais était en la présence du futur roi. Mais il ignorait l'identité de l'homme. Il a raté une occasion de parler avec le futur roi d'Angleterre. Et dans ce passage devant nous ce matin, il s'agit des gens qui risquent de rater une occasion, de se tromper sur l'identité, non pas du futur roi d'Angleterre, mais du roi de l'univers, de Jésus-Christ. Dans les versets 1 à 11 de ce chapitre que nous avons considéré la dernière fois, la guérison du boiteux attire une grande foule. Je fais une pause. Est-ce que vous avez des traductions? J'ai donné des traductions? Il y en a derrière. Oui. Voilà. Donc on est juste au début. Donc au début de ce chapitre, la guérison du boiteux attire une grande foule. Et les gens de la foule, ils connaissent bien le boiteux. Ils l'auraient vu jour après jour, année après année, assis à l'extérieur du temple en train de mendier. Et maintenant, ils le voient debout, en train de sauter, de marcher, de sauter et de louer Dieu. Ils voient un homme guéri, restauré, en train de louer Dieu dans le temple. Ils voient bien qu'un miracle a eu lieu, mais ils ne comprennent pas comment. Leur étonnement, leur stupéfaction sont évidents au verset 10 et 11 que nous avons lus. Ces gens cherchent à comprendre ce qu'ils viennent de voir. Et Pierre y en profite pour révéler la vraie identité de Jésus. Il ne veut pas que ces gens soient dans l'ignorance. Ils voient leur confusion, ils voient leur ignorance, et il en profite pour expliquer. Il les aide à comprendre certaines choses. Il les aide à comprendre ce que Jésus fait pour guérir, pour sauver, pour restaurer. Et il explique comment eux, ils peuvent être guéris, restaurés et sauvés. Et son message, ce message de Pierre dans ce chapitre est pertinent pour nous tous. Parce que malgré les moyens de communication, malgré tous les efforts d'évangélisation et tous les efforts pour expliquer l'évangile, toutes les ressources chrétiennes disponibles, il y a encore dans notre monde de la confusion en ce qui concerne Jésus, l'identité de Jésus. Même dans l'Église, il y a de la confusion concernant la vraie identité de Jésus, sur le salut, sur la vie en Christ. Il peut y avoir des gens qui voient le salut des autres, qui voient ce que Dieu est en train de faire dans la vie des autres et qui ne comprennent strictement rien. Alors Pierre explique 4 choses qu'il faut bien comprendre. 4 choses qu'il faut bien comprendre. Il dit, d'abord, comprenez bien la vraie identité de Jésus. Pierre semble être étonné par le manque de compréhension de la foule. Regardez le verset 12, où Pierre demande « Pourquoi vous étonnez-vous de cela ?» C'est la question qu'il pose. Il dit « Pourquoi fixez-vous des regards sur nous ?» Pour Pierre, la foule n'a aucune raison d'être surprise. Ce sont les mêmes gens qui avaient vu les miracles de Jésus, qui avaient vu le miracle des langues le jour de la Pentecôte, qui avaient entendu l'explication ce jour-là. Pourtant, ils ne comprennent toujours pas. Alors, pour répondre à leur désir de comprendre, Pierre dirige le regard, non
non pas vers Pierre et Jean, mais vers Dieu. Et il commence, c'est intéressant de noter comment il commence. Au verset 13, il commence par parler du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu de nos pères. Il s'identifie avec les Juifs. Il dit, c'est le Dieu des Juifs, votre Dieu, le Dieu de la foule, le Dieu de vos Écritures, que vous connaissez. C'est lui qui est à l'œuvre. Dieu montre que pour bien comprendre Jésus-Christ, il faut remonter tout au début de l'histoire du peuple juif pour comprendre qui est Jésus. Il parlera plus tard de Moïse au verset 22, des prophètes au verset 18, 21 et 24. Il parlera au verset 24 de tous les prophètes depuis Samuel et ses successeurs. Ce sont vos prophètes, vos pères, il dit aux Juifs. Il parlera au verset 25 de l'alliance de Dieu que Dieu a traitée avec nos pères, avec Abraham, votre père. Au verset 13, Pierre explique que Dieu a glorifié son serviteur, Jésus. Et pour les auditeurs juifs, entendre parler du serviteur, ça veut forcément dire celui dont Ésaïe parlait, quand il parlait souvent du serviteur de Dieu, du serviteur souffrant. Pierre explique alors que la vraie identité de Jésus peut être tracée jusqu'au premier chapitre de la Bible, de leurs Écritures. Il est le descendant d'Abraham. Il est le Messie de Dieu. Il est le serviteur de Dieu. Il est celui dont les prophètes ont parlé. Et en tant que tel, Dieu l'a glorifié. Donc, ces Juifs, ils connaissent bien leurs Écritures. Pourtant, ils n'avaient rien compris sur l'identité de Jésus. Et Pierre explique la vraie identité de Jésus. Mais Pierre explique aussi ce qui se passe quand on se trompe sur l'identité de Jésus. Il explique les conséquences catastrophiques pour ceux qui ne reconnaissent pas le vrai Jésus. Nous voyons ça à partir du verset 13. Regardez ce qu'il dit. Vous l'avez livré, puisque vous n'avez pas compris, vous l'avez livré et renié devant Pilate. Verset 14. Au lieu de reconnaître Jésus comme le saint, le juste, ils ont fait le choix de libérer un meurtrier. Et puis le coup le pire, c'est au verset 15. Vous avez fait mourir qui? Le prince de la vie. Vous avez ôté la vie de celui qui est venu pour donner la vie. Vous voyez les choix catastrophiques qu'on fait quand on se trompe sur l'identité de Jésus. Malgré leur connaissance des Écritures, malgré tout ce qu'ils avaient vu dans la vie de Jésus, un homme juste, un homme saint, Pilate l'avait reconnu. Malgré la vie que Jésus est venu apporter, ils l'ont rejeté. Ils l'ont tué. L'apôtre Jean avait bien raison de dire qu'il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Et Pierre veut que ses auditeurs comprennent la vraie identité de celui qu'ils ont rejeté, renié et tué. Donc il dit, comprenez bien la vraie identité de Jésus. Ensuite, il dit, comprenez bien la nécessité de la foi en Jésus. Verset 16 notamment. N'oublions pas que la foule cherche à comprendre le miracle qu'elle vient de voir. Pierre dit au verset 12 que la foule croit que le miracle s'est produit par la puissance ou par la piété de Pierre et Jean. Mais l'explication de Pierre au verset 16 ne laisse aucun doute. Et en bien expliqué la vraie identité de Jésus, Pierre dit, car c'est par la foi en son nom. C'est la foi en Jésus qui lui a donné ce complet rétablissement. Pierre a de la foi en le nom de Jésus. Pierre a de la foi en Jésus quand il annonce le salut en lui. Mais plus important, l'homme, le boiteux, a de la foi en Jésus. Il croit en la personne de Jésus. Et lorsqu'il met sa confiance en Jésus,
la puissance de Jésus-Christ coule en lui comme des torrents d'eau pour lui donner de la force, de la vie, pour le guérir instantanément, entièrement. Pierre souligne la nécessité de la foi en Jésus-Christ. Et c'est un verset clé dans la prédication de Pierre. Sans la foi en Jésus, pas de guérison. Sans la foi en Jésus, pas de nouvelle vie. Ce sera le message du livre des Actes. Sans la foi en Jésus, pas de salut. Jésus seul est puissant pour sauver et pour guérir. Et c'est toujours le message qui est au cœur de tout ce que nous enseignons aujourd'hui. C'est la nécessité de la foi en Jésus. Jésus de Nazareth. Jésus le Christ. Jésus vivant. Jésus victorieux sur la mort. Jésus qui règne, qui reviendra. Tout ça, c'est dans le passage. La foi chrétienne, ce n'est pas une liste de règles à suivre. Ce n'est pas une philosophie. C'est une relation d'amour, de confiance, de foi avec une personne. C'est vivre par la foi en une personne, en Jésus. C'est lui faire confiance pour faire ce qu'il est venu faire. Et il est venu faire quoi? Il est venu pour sauver et pour régner. Vous vous souvenez de ce que nous avons vu dans Matthieu 9? C'était quoi la clé pour la guérison, pour le salut? C'était la foi en Jésus. Jésus voit la foi des gens. Il voit qu'ils reconnaissent en lui sa puissance divine. Ils croient en Jésus et ils sont sauvés. Pierre dit à la foule ici, et il nous dit, comprenez bien la nécessité de la foi en la personne de Jésus. Jésus, il est devant nous ce matin. Pouvons-nous lui dire, Jésus, je te reconnais, je sais exactement qui tu es. Je crois que tu es le Christ, le Saint, le Juste. Je crois, comme on a dit aux enfants, je crois que tu es mort sur la croix, que tu es ressuscité, victorieux, que tu es vivant, que tu règnes, que tu reviens. On regarde Jésus dans les yeux, on dit, Jésus, je crois tout ça de tout mon cœur. C'est le fondement de ma vie. Je te fais confiance, Jésus, comme mon Sauveur et mon Seigneur. Pouvez-vous lui dire ça ce matin? Comprenez bien, dit Pierre, la vraie identité de Jésus. Comprenez bien, dit Pierre, la nécessité de la foi en Jésus. Regardez ensuite les deux premiers mots du verset 17 pour aller plus loin. Pierre dit « Et maintenant ». Ces mots nous montrent que Pierre passe à une nouvelle étape dans sa prédication, une nouvelle partie de sa prédication. Il passe, si vous voulez, à l'application personnelle. Il a expliqué la vraie identité de Jésus, il a expliqué la nécessité de la foi en Jésus. Et dans sa prochaine partie de sa prédication, il dit encore deux choses qu'il faut que la foule comprenne. Et nous aussi d'ailleurs. Il dit, comprenez bien la nécessité de la repentance et comprenez bien les bénédictions pour ceux qui se repentent. Regardons ces deux choses ensemble. D'abord, comprenez bien la nécessité de la repentance. Versets 17 à 19. Au verset 17, Pierre accepte qu'en faisant mourir Jésus, les Juifs aient agi par ignorance. Ils ne savaient pas ce qu'ils étaient en train de faire. C'est ce que dit Pierre au verset 17. Et n'est-ce pas ce que Jésus a dit quand il a parlé, quand il a prié, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » N'est-ce pas ce que Paul a dit
En parlant des chefs religieux, dans 1 Corinthiens 2, verset 8, il a dit, s'il l'avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de la gloire. Pierre accepte, il dit, je sais que vous avez agi en ignorance, que vous n'avez pas compris. Et Pierre explique aussi au verset 18 que leur rejet de Jésus, le fait même de l'avoir tué, ça n'a pas contrecarré le projet de Dieu, le plan de Dieu. Dieu s'est même servi des mauvaises intentions du peuple pour accomplir ses propres desseins. Nous lisons au verset 18, mais Dieu a de la sorte accompli ce qu'il avait annoncé d'avance. Dieu s'est servi de vous pour accomplir son dessein. Mais le fait d'avoir agi en ignorance et le fait que Dieu ait souverainement agi par leur méchanceté pour accomplir ses desseins, ça ne change pas le fait que ce peuple est coupable d'avoir fait mourir le Messie. L'ignorance n'excuse pas la culpabilité. Ça ne change pas le fait que le péché du peuple est grave. Néanmoins, la grâce de Dieu est toujours offerte à ce peuple. Le pardon du péché est toujours disponible. Le Dieu de grâce est toujours prêt à effacer, comme on a vu avec les enfants, ce péché si grave. Mais il faut de la repentance. Regardez le verset 19. Après avoir expliqué ces choses, Pierre dit, repentez-vous donc et convertissez-vous. Cherchons à comprendre ces mots-là. Le repentez-vous du verset 19 signifie littéralement changer d'idée, changer d'attitude. Pierre dit à la foule, changez d'attitude envers votre péché, envers ce péché que vous avez commis. Reconnaissez que vous avez péché et que votre péché est bien grave. Repentez-vous, changez d'attitude envers Jésus. Avant, vous l'avez vu comme un criminel, avant, vous l'avez vu comme un blasphémateur. Au lieu de le rejeter, embrassez-le. Au lieu de le bannir de votre vie, laissez-le régner dans votre vie. Au lieu de le voir comme quelqu'un à mépriser, adorez-le. Changez d'attitude envers lui. Faites-lui confiance. Et Pierre dit aussi, convertissez-vous. Ça veut dire, détournez-vous de votre hostilité envers Jésus et tournez-vous vers lui en confiance, en reconnaissance, en amour. Et il y a une magnifique logique et cohérence dans l'argument de Pierre. C'est comme s'il dit, maintenant que vous comprenez qui est Jésus, maintenant que vous comprenez votre péché en lui, mettez votre foi en lui et repentez-vous. Si vraiment vous avez compris qui est Jésus, si vraiment vous avez saisi la gravité de votre péché, vous devez impérativement vous repentir. Et c'est vrai que la seule réponse appropriée quand on voit Jésus tel qu'il est vraiment, et quand on voit son propre péché tel qu'il est vraiment, la seule réponse appropriée, c'est de se prosterner devant Jésus dans la repentance pour demander de la miséricorde. J'ai toujours du mal à comprendre quand les gens me disent qu'ils sont croyants, mais pas pratiquants. Ça veut dire quoi? Ça me fait penser à un ami qui a dit, c'est comme un homme de 150 kilos qui dit, moi je suis sportif, non pratiquant. Croyant, non pratiquant. Mais vous croyez en quoi exactement? Vous croyez en qui exactement? Parce que vous ne croyez pas en le Jésus de la Bible. Dire qu'on est croyant, mais qu'on ne s'intéresse pas à la repentance, à l'obéissance, à une vie de piété qui ressemble à la vie de Jésus, ça n'a aucun sens. Parce que c'est ce que Jésus exige. C'est ce que Jésus demande de nous.
dire qu'on est croyant quand il n'y a pas de changement d'attitude envers Jésus, envers le péché, envers les autres, ça n'a pas de sens. Dire qu'on croit en Jésus, mais qu'il n'y a pas de repentance, c'est un non-sens. Le Jésus de la Bible exige une soumission totale à sa volonté. Il exige une vie consacrée à lui, une vie de repentance et d'obéissance. Comprenez bien, dit Pierre, la nécessité de la repentance. Et puis pour terminer, Pierre dit, comprenez bien les bénédictions pour ceux qui se repentent, des bénédictions promises en Jésus. On pourrait, à la fin de chaque étude biblique, je pose la question, donnez-moi un résumé de ce passage en une phrase. Ce n'est pas toujours évident, mais c'est ce que je demande à la fin de chaque étude biblique. Si on voulait donner un résumé de la Bible, on pourrait dire que c'est un livre rempli de promesses de Dieu qui s'accomplissent ou qui s'accompliront en Jésus. C'est un livre de promesses de Dieu qui s'accomplissent ou qui s'accompliront en Jésus. Et dans cette prédication de Pierre, il y a 3 promesses. 3 promesses de bénédiction. Et toutes les 3 sont basées sur la personne de Jésus. Ce sont des promesses de bénédiction pour ceux qui croient, pour ceux qui se repentent de leurs péchés. Verset 19, nous allons voir, il y a la rémission des péchés ou le pardon des péchés. Verset 20, le rafraîchissement de la part du Seigneur. Et verset 21, le rétablissement de tout. Donc facile à se souvenir de ces 3 choses. Rémission, rafraîchissement, rétablissement. D'abord, la rémission des péchés. Verset 19. Oui, le peuple a commis un terrible péché en faisant mourir Jésus. Mais regardez ce que Dieu dit par la bouche de Pierre au verset 19. Repentez-vous, convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Chers amis, comprenez ceci. Le verset 19 est parmi les versets les plus encourageants de la Bible. Pierre est en train de parler à ceux qui ont fait mourir le Fils de Dieu, le Prince de la vie. Ils sont responsables de la mort de Jésus. Y a-t-il un crime plus grave que ça? Pourtant, Dieu est prêt à leur pardonner ce péché terrible. Dieu est prêt à tout effacer. Et ce n'est pas que Dieu prend un chiffon avec un produit, comme on l'a vu avec les enfants, pour essuyer le tableau blanc de notre vie. La dette du péché est effacée par le sang de Jésus. Celui que le peuple a tué. Et si Dieu est prêt à effacer ce péché du peuple au chapitre 3, ne sera-t-il pas prêt à effacer votre péché? Le mien aussi. Tout est effacé. Tout est effacé. Même le péché que vous cachez de tout le monde. Tout est effacé. Tout le mal, les pensées, les mots, les attitudes, pour ceux qui se repentent, tout est effacé. Pour toujours. Quelle bénédiction énorme. La paix avec Dieu parce que le péché est pardonné. J'ai entendu dire cette semaine que dans les hôpitaux en Angleterre, dans les hôpitaux psychiatriques, je pense que je ne dis pas de bêtises, il y avait un médecin qui a dit à un pasteur que 80% des personnes sont là, ne seront pas là s'ils pouvaient régler leur sentiment de culpabilité. S'ils pouvaient se croire pardonnés du mal qu'ils ont fait. Ça vient de la bouche d'un médecin psychiatrique. Il dit, les gens là ne peuvent pas vivre avec le fardeau de leur culpabilité, de leur péché. Et dans ce verset, Dieu nous dit, je peux tout effacer.
je peux tout à fait effacer. La rémission des péchés. Deuxième bénédiction, c'est le rafraîchissement de la part du Seigneur. Dieu est non seulement le Dieu qui remet notre péché, mais il est aussi le Dieu qui rafraîchit notre cœur et notre âme. Dieu nous comble de sa bonté, de sa grâce. Pendant cette vie sur terre, avec toutes les luttes, toutes les tentations, toutes les épreuves, nous passons, n'est-ce pas, par des périodes de sécheresse spirituelle. Ça peut arriver à n'importe qui. Nous passons par des jours, des semaines, des mois d'obscurité spirituelle. Nous gémissons. Nous trébuchons. Nous avons des fardeaux lourds à porter. Mais Pierre ici, il parle des temps de rafraîchissement dans le désert spirituel, on pourrait dire. Il parle des temps où nous sommes pleinement conscients de la bénédiction et du rafraîchissement spirituel de la part de Dieu. Ça veut dire que nous expérimentons des périodes de joie profonde dans notre vie spirituelle. Nous expérimentons des saisons de paix profonde en Christ. Dieu nous comble de son amour et de sa bonté. Dieu nous prend par la main, nous allons le chanter tout à l'heure dans le psaume 23. Dieu nous prend par la main et il nous fait nous reposer dans de verts pâturages. Il nous dirige vers des eaux paisibles pour notre âme troublée. Il restaure notre âme. Il rafraîchit notre âme. Nous jouissons de sa présence réelle dans la prière. En lisant sa parole, Dieu nous comble d'un rafraîchissement. On sait que Dieu est en train de nous bénir, que Dieu est en train de nous toucher. Nous éprouvons un bonheur intense, profond, rafraîchissant en Christ. Voici ce qui est permis pour ceux qui se repentent. C'est une énorme bénédiction. Mais attention, s'il n'y a pas de repentance, nous ne devons pas nous attendre à ce rafraîchissement de Dieu. Il est promis à ceux qui se repentent. Si nous ne sommes pas prêts à faire mourir le péché en nous, il ne faut pas penser que nous pourrons jouir de la communion rafraîchissante avec Jésus. Comme Paul dit dans 2 Corinthiens 6, quelle communion la lumière peut-elle avoir avec les ténèbres? Et peut-être que la raison pour laquelle un chrétien expérimente peu de rafraîchissement, c'est parce qu'il y a peu de repentance. Peut-être que si nous expérimentons peu de lumière, peu de chaleur du visage de Jésus, c'est parce que nous refusons de détruire les murs de péché qui bloquent la lumière, qui bloquent la chaleur. Et n'est-ce pas une vraie motivation dans notre repentance de savoir, en faisant mourir ce péché, en déclarant la guerre contre le péché en moi, j'ouvre la porte à des bénédictions rafraîchissantes de la part de Dieu. N'est-ce pas une vraie motivation dans la lutte quotidienne avec le péché? Rémission, rafraîchissement. C'est ce que nous lisons là, verset 20. Regardez, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Rémission, rafraîchissement et puis rétablissement de tout à partir du verset 21. C'est lui que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de tout ce que Dieu
dans tout ce dont Dieu a parlé. Si les deux premières bénédictions, la rémission du péché, le rafraîchissement, sont pour ce monde, ici-bas, cette troisième bénédiction, c'est une bénédiction dont le chrétien jouira pleinement au retour de Jésus. Au verset 20, Pierre annonce que le Seigneur qui rafraîchit est aussi le Seigneur qui va envoyer, je cite, « celui qui vous a été destiné, le Christ Jésus. Il sera envoyé. » Dieu va envoyer de nouveau son Messie, son Christ, Jésus. Et au verset 21, Pierre explique que pour l'instant, Jésus a dû partir, mais pas pour toujours. Verset 21, c'est lui que le ciel doit recevoir jusqu'au temps, jusqu'à un moment dans l'avenir, de rétablissement de tout ce dont Dieu a parlé par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Il y aura, dit Pierre, un rétablissement futur. Et c'est intéressant que c'est le même mot dans le texte français, pas dans le texte grec, mais dans le texte français, c'est le même mot qui décrit ce qui s'est passé avec le boiteux. Pierre a parlé de son rétablissement. Il a été rétabli. Au verset 16, et Jésus reviendra pour le rétablissement de nouveaux ciels et d'une nouvelle terre. Il reviendra pour rétablir un monde de paix, de joie, de sainteté, de justice, un monde où il n'y aura plus de boiteux, plus de larmes, plus d'incrédulité, plus de souffrance, plus de mal, plus de mort. Et ce sera le rétablissement d'un monde où nous jouirons d'une communion parfaite, les uns avec les autres, mais surtout avec Dieu. C'est la bénédiction promise pour ceux qui se repentent dans la foi en Jésus. Pierre dit à ses auditeurs au verset 24, « Tous les prophètes ont parlé depuis Samuel, et les successeurs ont aussi annoncé ces jours-là. » Tous les prophètes ont annoncé ces jours de rétablissement. Au verset 25, il les appelle les fils des prophètes et de l'alliance. Ces promesses, dit Pierre, sont pour vous. Vous qui avez tué Jésus. C'est à vous que ces bénédictions sont offertes. C'est à vous que Dieu a envoyé son serviteur pour vous bénir. Comprenez bien cela, dit Pierre. Vous vous êtes déjà trompés sur l'identité de Jésus, mais la porte de la grâce de Dieu est encore ouverte. Repentez-vous et recevez toutes ces bénédictions. Rémission, rafraîchissement et rétablissement. Quelle tragédie de se tromper sur Jésus-Christ. Quand on ne voit pas Jésus comme Messie, l'accomplissement des Écritures, glorifié par Dieu, ressuscité, le Saint, le Juste, le Prince de la vie, quand on le voit juste comme un homme, on finit toujours par le rejeter. Toujours. On finit par l'exclure de sa vie. On le voit comme un accessoire dans sa vie et non pas comme roi, Seigneur. On le voit comme un dépanneur, un pote qui est là quand les choses vont mal, mais pas comme le sauveur dont on a désespérément besoin. Avez-vous bien compris la vraie identité de Jésus? Qui est Jésus pour vous ce matin? Est-il le Jésus de la Bible? Ou le Jésus que vous avez créé vous-même? Le Jésus de votre imagination? Seigneur, Sauveur ou dépanneur occasionnel? Si le pasteur anglais avait reconnu le prince William, en fait, je me pose la question, qu'est-ce que ça aurait changé? Est-ce qu'ils seraient devenus amis? Sans doute pas. Peut-être si. Ils auraient peut-être échangé quelques mots, mais pas plus que ça. Mais pour ceux qui reconnaissent Jésus-Christ, qui mettent leur confiance en lui, qui se repentent de leur péché, la récompense est bien plus que quelques mots échangés. La récompense, c'est la rémission du péché, les temps de rafraîchissement et le rétablissement dans un monde parfait avec Jésus.
Au chapitre 4, verset 4, nous lisons que beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent. Que ce soit ainsi pour nous aussi ce matin.